chose. Jean-Claude a parlé d'un questionnaire, il a parlé d'un programme. Je voudrais, parce qu'on risque de passer la soirée et d'oublier complètement de le signaler, c'est que autant le programme que le questionnaire sont issus d'un travail qui avait été fait par une association lorgaise qui s'appelle Lorg Ensemble. Voilà, je tenais quand même à le signaler. La deuxième chose, c'est que après l'exposé, la soirée sera celle que vous voudrez bien en faire. C'est-à-dire que les exposés terminés, vous avez la parole et on espère que vous aurez des questions à nous poser, même si elles peuvent être embarrassantes. Nous sommes là pour vous répondre, ou pas, ou de façon différée, hein, mais nous espérons pouvoir répondre à vos questions et ce qu'on espère, c'est que vous en aurez beaucoup à nous poser. Mais pas trop quand même, parce que on va pas les coucher trop tard. Hein, voilà. Alors, Jean-Claude, lui, il a été long. Hein. Je vais passer la parole à Mireille, qui est très impatiente, ouais, le bout là. Hein. Oui, allez, Mireille, vas-y. Mon nom que Jean-Claude. Hein. Souvent, j'avais commencé comme ça, en disant que. Voilà, mais bon, comme on connaît ces saints, on les honore, donc je ne dirai rien. C'est pas un exercice très facile, je vous l'avoue, hein, mais bon, je me présente, donc je m'appelle Mireille André, je suis mère de 3 enfants, je vous donnerai pas mon âge, pas parce qu'une femme ne doit pas le donner, mais parce que bon, hein, ça se voit, donc je pense que, voilà, 2-3 ans près, vous allez voir un petit peu quel âge j'ai. Et je suis aussi grand-mère, mémé, comme je m'appelle mes petits-enfants, donc de 3 petits-enfants. Beaucoup de personnes dans la salle me connaissent parce que je ne suis pas une lorgaise. Comme mon prénom l'indique, je suis une personne d'origine du Midi et je travaillais donc sur... je viens des Bouches-du-Rhône et j'ai travaillé sur les départements donc, des Bouches-du-Rhône, Aix, Marseille, Martigues, voilà, des grandes villes comme celle-ci. Et un jour, j'ai atterri ici et je ne suis plus jamais repartie parce que c'est vrai que c'est joli, c'est très joli. Voilà. Donc, à part ça, aujourd'hui, actuellement, je travaille à la mission locale donc, de Draguignan et je suis donc sur l'espace emploi de la mission locale de Draguignan. Donc, j'ai aussi là dans la salle des personnes qui travaillent auprès de moi bénévolement et qui sont engagées dans le quotidien avec les jeunes de la mission locale. Moi, je suis rapporteuse. On dit rapporteuse. Rapporteur, ce sera mieux. Du groupe de travail, donc ayant pour thème la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Mes colistiers sont à côté de moi, certaines, d'autres sont dans la salle. Bon, c'est vrai que, comme disait Philippe, c'est une configuration qui est un petit peu bizarre là sur scène, donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas forcément sur la scène aujourd'hui. Et puis bon, j'avoue que c'est pas toujours très simple aussi d'être sur une estrade, mais les prochaines réunions publiques, il y aura d'autres personnes qui seront là. Donc je ne reviens pas sur, je pense, vous avez bien compris les grandes orientations et notre sensibilité, hein, d'accord, parce que je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. J'avais fait quelque chose par rapport à ça, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais aborder donc très vite fait, faire des propositions, renvoyer les propositions que le groupe de travail sur lesquelles le groupe de travail a réfléchi. Donc au sujet de la petite enfance, donc 0-3 ans, le groupe de travail, et s'appuyant sur le questionnaire, hein, sur les réponses du questionnaire, se rend compte qu'il y a des besoins, donc un besoin de développer des places en crèche. Et aussi, peut-être, accompagner la création d'une crèche associative. Là, c'est pareil, hein, Philippe a bien dit, après on pourra se poser des questions hein, dans la salle par rapport à tout ça. Ce sont des thèmes un peu précis que l'on donne. Donc là, je parle donc de la petite enfance. Je viens maintenant à parler de l'enfance. Donc l'enfance, on va partir à peu près de 4 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans. On pense redonner du sens à l'accueil de loisirs. Donc
l'accueil de loisirs sans hébergement, la LSH, qui s'appelait avant Centre de loisirs. Bon, beaucoup savent que je suis arrivée ici par ce biais-là, que j'ai mis en place dès l'année d'après, donc avec l'aide des élus, et notamment des Aliès, donc, qui étaient élus aux affaires sociales à ce moment-là, la mission d'animation de l'orgue. Et effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, surtout dans ce village, parce que moi j'arrivais de grandes villes où je faisais donc de l'animation socio-culturelle, dans des grandes villes, et dans ce village, on imaginait, dans ma fédération dans laquelle je travaillais, on imaginait qu'il n'y avait pas réellement de vrais besoins. Et effectivement, quand je suis arrivée ici, il y a eu donc un état des lieux et des actions mises en place. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin de redonner une dynamique et du sens à cet espace. Bon, alors on en reparlera, hein, si vous voulez. Donc là, ça c'est par rapport à l'espace de la LSH, donc des enfants dans un centre de loisirs. Les instituteurs viennent de sortir de réunion avec monsieur le maire. Et donc, par rapport à la réforme donc, des rythmes scolaires, je ne dirais pas plus, parce qu'apparemment, on en arrive à un consensus qui devrait être mis en place dès la rentrée septembre. Donc là-dessus, on restera, je pense, si nous sommes élus, sur ce travail qui a été donc mis en place. Sinon, effectivement, on aurait proposé un espace de concertation entre les parents, les fédérations de parents d'élèves et les partenaires donc, des enfants. Au niveau donc de la cantine scolaire, c'est vrai qu'il y a tout un temps et toute une réflexion aussi à mener pour que cet espace soit... pour que les enfants mangent dans un espace de sérénité, un peu plus de sérénité. Et puis, effectivement, il y a un nombre grandissant hein, et des besoins grandissants. Alors, évidemment, moi, je travaille pour le service public de l'emploi, donc je suis sensible aux personnes qui sont au chômage. Et voilà, l'accueil aussi d'enfants dont les parents travaillent ou ne travaillent pas et sont à la recherche d'emploi ou en formation. Je vais parler maintenant des jeunes. Donc les jeunes, c'est aussi redonner du sens à l'espace jeune qui existe. Parce qu'effectivement, il reçoit peu et du sens est très important tout de même quand on reçoit des jeunes dans un espace. Remettre en place le PIJ, le point d'information jeunesse, qui a existé pendant un certain temps et qui ne vit plus. Donc remettre en place ce point d'information jeunesse, peut-être en partenariat avec d'autres mouvements, comme effectivement la mission locale, puisqu'elle a une permanence, une demi-journée par semaine. Moi, je viens aussi faire des permanences pour l'emploi très régulièrement ici sur la ville, mais il y a vraiment plus de besoins qu'une demi-journée par semaine. Donc sur le PIJ, mettre en lien donc, la mission locale, les espaces comme les espaces de formation, comme le Greta, comme la Chambre de commerce, comme le CFA, qui peuvent se déplacer et faire de l'information ici en lien avec le lycée et les jeunes qui sont à la recherche donc, soit d'emploi, soit de formation. Et j'en finirai, voilà, j'en finirai maintenant, parce que ça c'est ressorti aussi de l'enquête. Améliorer, réaménager, mais surtout entretenir aussi les espaces, le City-Stade qui se trouve à Turquie, parce qu'il est très utilisé et donc voilà, il y a un vrai besoin. Moi, j'habite à côté et c'est pas seulement l'enquête, mais c'est vrai que effectivement, quand on habite pas loin, eh bien, ce stade est utilisé et les jeunes aussi
ont, à travers de l'enquête, répondu à ce souhait. Après, évidemment, on peut aussi faire d'autres propositions, comme il y a été assez régulièrement demandé un skatepark, donc voilà. Et j'en ai fini, et je vous remercie, et je passe maintenant donc, la parole et le micro à mon colistier, Francis Debeda, qui lui va aborder donc, le thème des personnes âgées, des personnes dépendantes et des personnes handicapées.